Je vais concentrer mon propos sur la formation et l'insertion des jeunes pour rappeler d'abord que nous disposons de 251 millions d'euros affectés à l'insertion et à la qualification professionnelle. Je les convertis en milliards de francs CFP, ça fait quand même 30 milliards de francs CFP pour la bonne compréhension sur nos territoires. Ce sont des crédits qui financent plusieurs dispositifs éprouvés comme le SMA, qui fonctionne parfaitement bien en Nouvelle-Calédonie, et j'en profite pour saluer donc la création de la nouvelle antenne à Bourail avec les 35 moyens supplémentaires qui seront déployés cette année. Et cela finance aussi la subvention pour charge de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, avec notamment le passeport pour la mobilité dans la formation professionnelle, et des dispositifs un peu plus innovants comme Cadre Avenir. Alors Nouvelle-Calédonie dans un premier temps, et maintenant Mayotte et Wallis-et-Futuna qui s'inspirent, je crois, de la réussite calédonienne. Mais ce que je voudrais mettre en avant au travers de 3 prismes sont les difficultés inhérentes à la crise sanitaire qui a touché la totalité de nos dispositifs et de nos étudiants. D'abord, pour vous demander si, en matière d'insertion, notamment après le passage au SMA, mais pas seulement, nous sommes en capacité d'atteindre les objectifs. Il était indiqué de manière très transparente dans le rapport qu'une chute était constatée après le confinement, ce qui est bien normal. Est-ce qu'on est en capacité de les rattraper ou pas? Deuxièmement, et c'est un point très important, nos étudiants ultramarins, je le sais spécifiquement pour les étudiants calédoniens qui sont 4000, ont souffert beaucoup, comme tous, mais encore un peu plus avec l'éloignement des conséquences de la crise de la Covid, qui les a amenés parfois à avoir des difficultés à poursuivre même leur cursus. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez, Monsieur le Ministre, une capacité à vérifier que l'atteinte des objectifs dans la mobilité et la formation de nos étudiants et leur accompagnement seront atteints aussi? Et puis, plus spécifiquement, comment les accompagner un peu mieux pour leur permettre, pour ceux qui résistent encore, ils sont nombreux bien sûr, d'atteindre un objectif professionnel. Enfin, et dernière question, Monsieur le Président, il existe, et l'ADOM en a fait un de ses axes stratégiques, un accompagnement et une corrélation entre les offres d'emploi des territoires et les parcours de formation des étudiants. Ce n'est pas encore le cas dans l'ensemble de nos territoires, notamment en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. Est-ce que vous avez une indication là-dessus ou une orientation qui pourrait nous permettre d'espérer obtenir l'intervention de l'ADOM sur ces territoires?